Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau réveillon. Je vous souhaite une très belle année 2024, avec tout plein de joie, tout plein de bonheur les amis, tout plein de nouveaux projets. Je vous embrasse tous, je vous remercie tous pour votre fidélité les amis. Merci d'être là, merci pour votre présence, pour vos commentaires, merci pour vos partages également, parce que les partages, mine de rien, ça soutient énormément la chaîne également. Donc merci à toutes les personnes qui font des partages, je remercie tous les membres de la chaîne également. Je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie particulièrement Nadège. Nadège, je te fais de gros bisous, d'énormes bisous Nadège, merci beaucoup pour ta présence, merci pour ton soutien, merci pour ta fidélité. Vraiment un grand merci, ça me fait très plaisir Nadège, merci beaucoup. Je remercie également Bilou. Bilou, merci pareil aussi pour ton soutien. Je te fais de gros bisous, merci d'être là, merci pour ta gentillesse. Je remercie Marion. Marion, merci beaucoup pour ton soutien, pour ta gentillesse, pour ta générosité. Alors en tant que membre de la chaîne les amis, je souhaite la bienvenue donc à Fatima et à Charlie. Charlie et Fatima, je vous remercie énormément. Bienvenue en tant que membre de la chaîne, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre gentillesse. C'est vraiment très gentil de votre part, merci beaucoup d'être là. Donc voilà les amis, on est parti, donc on va aller voir les énergies qui ressortent dans ce tirage, en espérant qu'on ait de bonnes nouvelles. Et puis on va suivre cet autre les amis, en tout cas pour ceux qui sont dans ces fameuses renaissances. On va les voir un petit peu, on va les suivre. C'est un peu comme un match de foot, vous savez. On suit, ou une télé-réalité là, c'est un peu ça quoi. On les piste de loin, on veille sur eux. Allez, donc on va aller voir un petit peu où ils en sont, en tout cas si ça parle d'eux, parce que c'est possible aussi que j'ai d'autres messages, hein, les amis. Je ne choisis pas les messages, donc voilà. Donc on est parti. Voyons. Qu'est-ce qu'on a? Ah, oh non. Non, je tombe directement sur la trahison. Alors là... Bon, attendez, je vais aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Oh. Ah, attendez. Attendez, je vais quand même aller fouiner un petit peu. Mais là, en fait, j'ai l'impression que là, votre autre, il va se passer un truc, comme je vous avais dit, entre lui et sa tierce, là, ou au sein de son foyer, au sein de sa famille, qui va faire qu'il va prendre une décision. C'est là où ce fameux déclic qu'on nous annonçait les derniers mois ou les dernières semaines, c'est maintenant, en fait, qu'il a lieu, ou là, très bientôt. Donc, le truc, c'est que votre autre, là, avec ce déclic-là, avec ce qui va se passer là, et le recul qu'il va prendre sur sa vie, va faire qu'il va prendre une décision. Cette fois, il va vraiment se décider, il va se positionner, et le truc, c'est que cette tierce-là n'a pas l'habitude de ça. Elle a l'habitude qu'en fait, il y a un gros creux de vague, comme ça, on se dispute, on se sépare, et puis on rediscute, et puis on se sert du charnel, et puis on se manipule un peu, on se réconforte dans le sens qu'on a besoin l'un de l'autre pour tout ce qui est financier et bien matériel, pour le regard des autres, et hop, on est reparti pour un tour. Sauf que là, c'est différent, ça s'arrête. Ça s'arrête, et là, elle va pas s'y attendre, en fait, hein. Elle va penser que, hop, on refait un tour de roue et on est reparti. Sauf que là, il va dire non, en fait. C'est terminé. Et elle va prendre ça comme une trahison. Et c'est possible aussi qu'en plus de ça, elle-même fasse une trahison, peut-être, voilà, pour se venger, ou... Je sais pas, on va voir. Elle veut empêcher la fatalité ici, hein. Votre autre là, il va être catégorique, hein. Il va hésiter un laps de temps, mais pas très longtemps. Alors, on me parle d'une personne du passé avec qui il y a une fin, une rupture. Ben voilà. C'est ce que je vous disais, hein. Par contre, voilà, votre autre, il va être complètement déstabilisé, hein. Bon, on dit à cette personne, je sais qu'elle va pas m'entendre, mais bon, tu es guidé en fait, hein. Si tu es attentif et que tu regardes vraiment ce qui se passe autour de toi, ce qu'on te dit, tu vas comprendre que tu es guidé en fait. Ça fait un petit moment qu'on cherche à te guider, hein, par rapport à cette situation-là. Mais tu as décidé en fait de continuer, de repartir en fait une fois de plus vers cette personne. Et voilà en fait. Ça pouvait pas bien se finir de toute façon, hein. C'est ce qu'on appelle des schémas répétitifs, hein.
Donc ça peut recommencer éternellement comme ça. En se finissant toujours aussi mal, voire plus à chaque fois. Et oui, il n'est pas bien, regardez. C'est compliqué là. Oh, c'est mignon. Oh les amis, regardez ce qu'il pleure. Il pleure sa reine de coupe. Alors c'est adapté les amis, c'est valable aussi pour les hommes, hein, d'accord? Donc cette personne pleure la personne de son cœur en fait. Hein. En fait, il est en train de se dire, de réaliser les conséquences de ses choix. Il est en train de se dire non seulement en fait il a rien gagné, mais en plus il risque de tout perdre. En tout cas une partie, parce que cette personne-là, je sais pas, on va voir, hein, mais je suis pas sûre qu'elle se laisse faire, hein, la daronienne là. Et en plus de ça, il a l'impression que c'est trop tard en fait. J'ai encore la trahison ici. Hein. Et la tour. Hein. Ah. Et le tirage est super clair, hein. Donc ça c'est cool. Hein. Donc là j'ai quelqu'un qui va essayer de réfléchir, de prendre son temps. Dans le sens où en fait, il sait qu'il a un côté impulsif, il sait qu'il a un côté un petit peu... C'est une personne qui sait qu'il a tendance à parler trop vite ou à démarrer trop vite dans sa façon de parler, de penser. Et il n'a pas envie de faire de bêtises en fait. Il sait que là, il n'a pas le droit à l'erreur. S'il revient, déjà c'est même pas sûr que ce soit pas trop tard. Mais au cas où que ce soit pas trop tard, il sait que il a intérêt à s'appliquer, à faire attention à comment il va revenir, comment il va s'y prendre en fait. En tout cas, c'est comme ça que lui perçoit les choses. Donc il essaie de pas être impulsif, il essaie de retenir, de faire les choses de manière intelligente et de prendre des précautions, quoi, de faire attention à vous. Il veut pas recommettre les mêmes erreurs qu'il a fait il y a quelques mois. Donc c'est quelqu'un qui est en train de me dire qu'il va faire attention au fait déjà, première des choses, d'être plus équitable avec vous, de faire attention à vous et à vos besoins et de vous proposer quelque chose de stable, quelque chose de vrai, quoi. Ça c'est la première des choses. Et j'ai un roi de coupe ici qui arrive, hein. Donc j'ai quelqu'un qui change, hein, qui se met en mode cœur en fait, hein, en mode affectif. J'ai quelqu'un qui a des sentiments ici et qui... J'avais un roi d'épée en fait, hein. On passe d'un roi d'épée à un roi de coupe. Hein. Donc là... Mais oui, j'ai une personne qui va comprendre qu'en fait, si elle se met à l'action, il faut qu'elle aille chercher en fait ce qui la fait rêver, il faut qu'elle aille chercher ce qui lui plaît en fait, pour arrêter ce fonctionnement de se dire oui j'y arriverai pas, ou non ce sera pas possible, ou non ça ne marchera pas, parce que cette personne avait tendance à être trop pessimiste en fait, à écouter plus ses peurs, ses craintes, et à ne pas vouloir prendre de risques en fait, ne pas vouloir prendre le risque d'avancer vers une nouvelle direction, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle relation, parce que pour lui c'était trop risqué. De s'aventurer là-dedans en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a assuré ses arrières surtout et c'est tout. Mais là, j'ai une personne qui a un déclic de fonctionnement intérieur. Il est vraiment à une période charnière de sa vie là. Et j'ai un basculement en fait, un basculement de fonctionnement. J'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à nouveau au cœur, à la vie, à ses ressentis et qui va se respecter davantage ici hein, et qui va s'écouter. Donc j'ai une personne aussi qui comprend qu'il faut qu'elle se batte aussi pour ce qu'elle veut, pour ce qu'elle désire, et ça c'est pas valable que sur le domaine financier, matériel et professionnel, parce que cette personne savait et faisait déjà ça, mais elle le faisait que dans le domaine professionnel, financier, matériel. Au niveau relationnel, au niveau amoureux, cette personne ne fonctionnait pas comme ça. J'ai quelqu'un qui est pas bien. J'ai quelqu'un qui va s'inquiéter par rapport à ses finances, par rapport à son travail, par rapport à son avenir, par rapport à certaines choses qui sont importantes pour lui. Il y a des conflits. Hein. Ça va gueuler les amis. À la maison, au foyer, on me le dit bien. Ça va cartonner. Hein. J'ai quelqu'un qui réfléchit énormément. Hein. Là, il est en plein bilan, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il ne se met pas à l'action. Hein. Il ne veut pas reproduire les erreurs passées. Il veut faire attention de bien faire les choses cette fois. Et s'il les fait, il les fait vraiment. Et il les fait en toute connaissance de cause. Et pour ça, il a besoin, en fait, de prendre du temps pour lui. Il a besoin de réfléchir. Il a besoin de rester... Voilà. Il a besoin de ce temps, en fait. Hein.
Ça tranche, hein. Ça tranche, là. Je vous dis, ça tranche, hein. C'est radical, hein. On sort de l'illusion ici, hein. C'est terminé. On arrête de se dire, oui, peut-être que... de se poser 36 000 questions. On se fait confiance ici et on avance, hein. Ça y est. J'ai la victoire sur les blocages. Regardez, cette personne se sentait complètement ligotée, en fait, dans sa vie, hein. Elle n'arrivait pas à se libérer, en fait. Elle n'arrivait pas à se dire que c'était possible. Elle ne voulait pas prendre de risques par rapport à ça. J'ai que des dualités. Cette personne était sans arrêt intérieurement. Elle n'était jamais en paix. Franchement, cette personne, autant son cœur l'appelait à certaines choses, autant il y avait un élan de vie, en fait. Vous avez réveillé un élan de vie chez cette personne. Avec votre rencontre, en fait, franchement, ça a été révélateur pour elle. Pour moi, c'est clair et net, hein. Vous lui avez montré ce que c'est vraiment la vie, les sentiments, l'amour, les valeurs, en fait, hein. Elle vivait... cette personne vit dans un monde impitoyable, en fait, hein. Ah, mais voilà, c'est Dallas. Non, mais c'est ça, en fait, hein. Il n'y a que des gens faux. Ils sont là, ils font semblant d'être là pour vous. À partir du moment où vous allez signer un petit contrat avec eux, ou que vous allez leur apporter des petits sous, enfin des gros sous-sous plutôt. Les mariages ou les engagements par convenance, c'est-à-dire les personnes qui ne s'aiment pas mais qui restent ensemble parce que c'est pratique au niveau finance, au niveau entreprise, au niveau des biens, au niveau de la famille, du paraître, etc. Voilà. Mais il n'y a rien de vrai en fait, ces personnes-là, elles étouffent dans leur vie. Tout est faux. C'est que des façades. Derrière ça, il n'y a rien, c'est vide. C'est mort. Et j'ai une personne là qui va vouloir couper avec ça. Il y a un changement, il y a un grand changement ici. Hein. La roue tourne. Hein. Fou, fou, fou. Ouh là là. Je vais aller creuser un peu quand même parce que... Mais j'ai l'impression... Il y a des révélations en fait. Hein. Il y a des révélations. Et ça va être ça les conflits. Hein. Alors peut-être qu'il y a un truc qui va être déclencheur, hein, d'accord. Mais... Oh là là. Il y a des révélations ici. Hein. Alors j'ai toujours cette reine de bâton qui se pointe là chaque fois. Donc si c'est pas la daronnienne, c'est qui? J'ai des révélations ici qui arrivent assez rapidement sur le fait qu'on laisse tomber un lien, on laisse tomber une relation, on ne donne pas suite, on ne donne pas de seconde chance, on reste ferme sur ses décisions, on pose des limites et on s'y tient ici. Hein. Parce que là, après le roi de coupe, j'ai l'empereur. Hein. Donc cette personne va s'y tenir. Hein. Mais elle, c'est qui? C'est une personne qui est intéressée pour reprendre une affaire avec lui ou pour reprendre une relation avec lui, qui va lui faire une proposition, mais il ne va pas vouloir. Hein. Lui, il veut se mettre en action pour retrouver son impératrice. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est ça. On passe à l'action, c'est quelque chose qu'il avait du mal à faire et maintenant qu'il va y aller, je peux vous dire qu'il va y aller. Hein. Il veut rejoindre son impératrice ici. Il reprend son pouvoir, il choisit son impératrice et il va faire les actions qu'il faut pour aller la retrouver, pour lui faire une proposition. Mais je vais quand même aller fouiner quelque chose. Toi, la reine de bâton, viens ici. Ensuite, les conflits. Je vais aller fouiller aussi un peu les conflits. On va les creuser un petit peu. La daronnienne, elle n'est pas tombée, les amis. Donc, je vous prends vous, d'accord aussi. On va aller voir ce qui tombe de votre côté. Je vais prendre la décision radicale aussi. Hop là. Allez, on est parti, les amis. Donc, on va commencer par vous. Donc, l'impératrice. Qu'est-ce qui va arriver pour cette impératrice? Ou cet empereur? Ensuite, cette décision radicale-là, c'est par rapport à quoi? Alors, cette reine de bâton, que veut-elle? Et enfin, ces conflits, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a ces conflits. Qu'est-ce qui se passe avec ces conflits ici? Allez, on y va. Donc, vous avez vu comment elle a sauté? Non, mais c'est fou, ça. Hein, j'ai voulu remettre le paquet là, et celle-là, elle a fait tchoup. Elle est partie toute seule. Et regardez, c'est quoi? C'est qui? C'est votre roi de coupe, les amis. C'est genre, il a dit « Eh oh, je suis là !» Eh oh! Non, mais c'est drôle, quoi. Oui, on sait que c'est pour toi, tout ce bazar-là. Hein? C'est pas la peine de le dire, on avait compris, quoi. Non, mais regarde-moi ça, dans quoi tu t'es mis, quoi. C'est la foire. Bon, donc il reste là. T'as qu'à assister au spectacle. Alors, l'impératrice, il y a une proposition sérieuse qui arrive vers vous.
cette personne va vous faire une proposition. Alors il prend son temps, certes, mais je pense que les choses vont pas tarder à s'accélérer et c'est une proposition qui sera stable. C'est quelque chose de stable qu'il vous propose ici. Hein. Ça va être quelque chose de bien ancré. Bon alors, le roi de coupe, cette décision radicale, c'est quoi? Alors là, j'ai besoin d'approfondir un peu. J'ai l'impression il y a une décision par rapport à un engagement ici. Hein. Donc, soit c'est lui qui prend une décision par rapport à son engagement avec cette personne, soit il attendait peut-être une décision de justice. C'est pas impossible par rapport à quelque chose qui est en lien avec son engagement avec cette personne. Parce qu'on me dit qu'il attendait en fait. Hein. Il y avait une certaine attente en fait. En tout cas, c'est en rapport avec l'engagement qu'il a avec cette personne. Alors cette reine de bâton là, c'est la fin. Voilà, c'est terminé. Il y a une rupture avec cette personne. Hein. Alors, soit c'est familial, soit c'est une ex. Mais là, j'ai une rupture ici. Hein. Il n'y a pas de nouveau départ. Hein. Il n'y a pas de nouveau départ par rapport à une personne là. On choisit de guérir cette fois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une autre option en fait, qu'il y a eu entre-temps celle-là. Et elle, ce qu'elle veut, c'était... J'ai le mot amant, en fait. Donc ça serait une relation qu'il a eue. Alors c'est pas valable pour tout le monde, évidemment, les amis, hein, ça sera adapté. Mais là, ça serait une relation qu'il a eue, en fait, entre-temps. Et finalement, elle voulait plus. Et lui ne s'est pas engagé plus que ça. Et lui ne veut plus rester dans cette posture, en fait, de fonctionner comme il a fonctionné en allant avec cette personne. Il est en train de changer, en fait. Hein, donc pour lui, c'est plus aligné, c'est plus possible, en fait. Je vais clarifier une seconde fois, les amis, pour voir si ça se confirme, si ça va dans le même sens ou pas. Alors, cette reine de bâton. Ce conflit. C'est quelqu'un qui a espoir encore que ça fonctionne à nouveau, en fait. Hein. C'est bien ça, elle va lui reproposer quelque chose. Hein. Elle veut débloquer la situation, elle veut rendre les choses à nouveau possibles, parce que votre autre, là, il a laissé tomber, en fait, cette personne-là. C'est quelqu'un qui va avoir la force de se positionner et de dire stop, en fait, de dire non. On ne repart pas dans la direction de cette personne. Hein. Et il va s'y tenir, hein. On me dit que c'est peut-être une personne sur le lieu de travail, une collègue, une cliente, quelqu'un qui est en rapport avec son milieu professionnel. Alors par rapport à ces conflits ici, j'ai une décision qui vient d'être prise. C'est tout frais. Hein. C'est tout frais ou alors ça arrive vite. Il y a quelqu'un qui se défend ici. Hein. Mais la voilà. Non mais je me disais aussi, une petite daronnienne. Avec son lingot d'or là. T'as tout ce qu'il te faut, regarde, tu l'as dans tes mains. Tu vois? T'as ton gros denier là. C'est bon, t'es heureuse. Bon, là le conflit c'est avec elle. Hein. Pour moi c'est avec elle. Mais il y a quelqu'un, il y a une autre femme ou une autre énergie féminine qui est dans l'histoire. Alors si c'est pas une ex au travail ou une cliente ou quelqu'un en rapport avec son milieu professionnel, ça peut être quelqu'un de la famille. Hein. En tout cas, il y a une énergie féminine ici. Hein. Une deuxième. Et ça va foutre le bazar avec la première. J'ai une proposition d'une énergie tierce ici. J'ai l'impression que c'est elle, les amis. Je vous promets, j'ai l'impression qu'elle, elle va lui proposer quelque chose qui va être refusé. Et je sais pas comment ça va se passer, mais elle va être au courant. Oh punaise. Ah ouais, non. J'ai l'impression qu'en fait, il va tout refuser, lui. Hein. Il va refuser de l'autre côté, il va refuser avec elle. En fait, il va tout plaquer. Voilà, pour moi, c'est clair et net. Hein.
Pour moi, il va tout plaquer. Hein. Il va plaquer la reine de bâton là, avec le tournesol, là, ou cette meuf, là, ou cette personne de la famille, j'en sais rien, mais et il va plaquer l'autre, là. Pour moi, c'est terminé. Et d'un côté, et de l'autre. C'est vous. C'est vous qu'il veut, les amis. C'est vous qu'il choisit. Et cette fois, il est sûr de lui, il va s'y tenir. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment être très déstabilisé par cette situation. C'est quelqu'un qui, de temps en temps, va être gagné par quelques doutes quand même, parce que c'est gros, en fait. Hein. Là, c'est vraiment gros ce qui se joue. Et il va avoir peur, en fait. Hein. C'est normal, quoi. Bon, allez, on va faire une compétition entre la daronnienne et la reine de bâton, là. On va les mettre en face à face. Allez, on y va. Alors, pour cette reine de bâton, on me dit que c'est lourd. Ça va être lourd, la situation à supporter. Hein. Pour cette énergie tierce numéro 1, pour la daronnienne, mesdames et messieurs, non mais je vais faire comme à la foire, hein, je vous jure, ou à la poissonnerie. Pour la daronnienne, mesdames et messieurs, la seconde chance numéro 200 millième est refusée. Pour cette reine de bâton, attention, le suspense, mesdames et messieurs, allons voir qu'est-ce qui va se passer. Aïe, 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 aïe. Non, mais alors elle c'est la totale. Hein. Elle, c'est fini, elle est par terre. Hein. J'ai un roi de coupe ici, hein, les amis. J'ai un roi de coupe. Il a décidé d'écouter son cœur, cet homme-là, ou cette femme-là, et il refusera en fait des propositions qui ne sont plus à la hauteur de ses aspirations, de ses désirs, et de ce qu'il ressent vis-à-vis de vous, en fait. Hein. En fait, rien n'égale ce qu'il ressent avec vous. Rien n'égale votre personnalité. Rien n'égale, en fait, ce que vous lui apportez. Rien, en fait. Ça va faire mal, les amis. Non, mais je rigole, c'est nerveux. Hein. J'en ai marre de ces énergies. Oh. Il va y avoir des communications par rapport à cette fin, mais j'ai une des deux nanas là qui va essayer de rattraper le truc, mais non. Alors, daronnienne. On est reparti du côté de la daronnienne, les amis. Voyons, voyons. Terminé. La relation terminée. Et l'autre, elle est dans cet état-là. Donc, voilà. C'est 0-0. Hein. Et ben voilà, regardez qui c'est qui sort. Vous avez vu un peu? La victoire, c'est pour cette reine de coupe ici. C'est elle qui remporte... c'est elle qui remporte le truc, quoi. Bon, après, on va me dire, oui, mais le prix... si c'est un bonhomme qui sait pas se tenir, etc., on remporte rien du tout. Mais les amis, là, on n'est pas dans un lien, comment dire, on n'est pas dans une personne qui ne va pas évoluer. On n'est pas dans ces personnes-là à qui on laisse 10 milliards de chances, qu'on est toujours là pour essayer de leur ouvrir les yeux, on est toujours là pour les aimer, on est toujours là, et qui ne s'éveille pas, quoi, ne se réveille pas. Parce qu'il y en a plein des comme ça. Hein. Là, on est avec un monsieur ou une dame, là, qui a une grosse prise de conscience, là. Hein. C'est complètement différent. Hein. Il a une grosse prise de conscience, et du coup, peut-être qu'il jonglait dans sa vie entre elle et puis des écarts ou d'autres options. Hein. Mais là, c'est terminé. Il va y avoir table rase. Hein. C'est ni d'un côté ni de l'autre. Il y a tout qui dégage. Hein. C'est vous qui veut. Il y a une grosse prise de conscience, mais pas que sur vous. C'est une grosse prise de conscience sur sa vie, en fait, sur lui-même. Sur le sens de sa vie, sur le sens de la perception qu'il donnait aux choses, sur le sens de l'influence qu'avaient les gens, de sa famille, de son entourage, sur lui, sur sa vie, de ce qu'il a vécu peut-être petit et qu'il a gardé en grandissant en tant qu'homme, les croyances limitantes en fait de son entourage. Il y a énormément de choses qui sont remises en question là, les amis. C'est un retournement ici. Hein. C'est une personne qui s'éveille pour moi. C'est tout frais, hein. C'est tout frais, où ça arrive. Hein. Ouais. Ça va pas être sans mal, hein. Ça va pas être sans anxiété, sans angoisse. Cette personne, elle va flipper. C'est vraiment quelque chose qu'elle
Sans votre rencontre, elle n'aurait jamais été capable de franchir ce cap-là. Mais il a trop de peine en fait de vous perdre, il veut pas vous perdre. S'il vous perd, il se le pardonnera pas en fait. S'il ne fait rien, il se dira que toute sa vie en fait, il se demandera ce qui se serait passé s'il avait réussi à être avec vous. Il sera condamné à vous regarder de loin et il sera jamais serein même dans ses prochaines relations parce que il y aura toujours cette question de se dire et si j'avais agi, et si j'avais essayé de la rattraper, et si j'avais été avec elle, et si, en sachant que ce que vous lui faites ressentir, c'est incomparable en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas comparable ici. Et cette personne sait qu'elle va pas se pardonner d'avoir autant de regrets, d'avoir autant de. C'est quelque chose. Elle sait qu'elle va se le trimballer après de manière indéterminée quoi. Et elle se dit que peut-être qu'elle ne rencontrera plus jamais en fait quelqu'un qui s'aligne autant sur son idéal, sur ce qu'il recherche, sur quelqu'un qui le fait vibrer, sur quelqu'un qui lui plaît à ce point-là, autant extérieurement qu'intérieurement. Et il va bouger quoi. Ça va le décider. Hein. Mais il sait qu'il va arriver face à une reine d'épée ici. Hein. Il sait que vous le guettez, ou en tout cas, il sait qu'il va se retrouver face à une reine d'épée. À une femme qui a été trahie et qui a pris de la hauteur, qui a continué d'évoluer de son côté et qui n'a plus besoin d'être dans l'attente, qui ne dépend plus de lui, ni de son retour en fait. Hein. Donc il sait qu'en fait, s'il n'a rien d'important, d'intéressant plutôt à vous apporter, que ce que vous vous apportez vous-même dans votre propre vie, il sait que c'est mort en fait. Hein. Donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'il fait attention à pas être impulsif en fait, hein. À pas s'y prendre de n'importe quelle manière ou voilà, à bien réfléchir. Il a besoin d'être clair déjà avec lui-même. Ça, il a compris qu'en fait, il faut vraiment qu'il soit clair d'abord lui-même avec lui-même avant de faire un pas vers vous. On ne fait plus n'importe quoi, n'importe comment là, c'est terminé. Hein. J'ai une proposition d'engagement qui arrive ici. Hein. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Il se sent bloqué, mais vous inquiétez pas. Ah, d'accord, ok. En fait, ce qui lui pose problème, c'est qu'il sait qu'il s'est mal comporté avec vous. Il sait qu'il vous a trahi, qu'il a brisé la confiance que vous aviez en lui. Et l'obstacle, en fait, c'est ça. Il n'ose pas revenir à cause de ça. Il a peur d'être rejeté. Donc, il veut s'y prendre de la meilleure des façons. Et en même temps, c'est difficile de passer le pas. Et en même temps, il a peur que ce soit trop tard. Soit que ce soit trop tard, soit que vous ne lui pardonniez pas, que vous n'acceptiez pas de lui refaire confiance à nouveau, en fait. De croire en lui, de croire en vous deux, en fait. Hein. Ça pose problème, là. Cette trahison-là, il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Hein. Je pense qu'il n'avait pas réalisé sur le coup et c'était en train de changer, quoi. Hein. Il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Ça l'énerve. Hein. Mais il veut la victoire. Hein. Il veut aller vers son impératrice, là. Et on me dit qu'il va être ferme. Hein. Il va être déterminé. Hein. J'ai une décision, regardez. Ça tranche. Hein. Il va retrouver la force et il va y aller. Il va y aller malgré qu'il est pas à l'aise du tout. Hein. Et oui, j'ai encore cette reine d'épée. Le pauvre. Il sait qu'il va être reçu, là... C'est pas gagné d'avance, quoi. Hein. Il le sait. À l'instant, on me dit qu'au moment où ce conflit va éclater, là, avec la daronienne, là, il va y avoir une accélération à partir de là. Donc je sais pas quand c'est que ce clash va avoir lieu, cette dispute-là. Ça ne saurait tarder. Et à partir de là, cette personne, très rapidement, elle va se mettre dans l'action hein, par rapport à vous. Au moins pour reprendre la communication et commencer peut-être à s'ouvrir davantage, à se confier, à retrouver une certaine complicité avec vous, déjà pour commencer. Bon les amis, on va aller avec cet oracle sentimental. Ils m'ont orienté vers celui-là, donc je l'ai pris. C'est l'oracle destin du cœur. Donc on va aller voir les messages qu'on a pour vous. Alors, on me parle d'enfants. On me dit que la question des enfants, là, dans le conflit qu'il va y avoir, et dans ce qui va suivre, va être quelque chose de difficile, de très difficile à vivre pour lui. C'est quelque chose qu'il redoutait, en fait. Hein, et c'est une des raisons aussi, une des raisons principales, à côté du financier, qui fait qu'il ne voulait pas partir. Il avait trop peur qu'il y ait des conséquences par rapport à ses enfants. Trop peur de les déstabiliser, trop peur de les décevoir, trop peur... de faire quelque chose qu'il faut pas, quoi.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le rend faible, en fait. Hein. C'est vraiment... Ses enfants sont très très importants pour lui. On me dit, à côté de ça, qu'il va y avoir un rendez-vous. Cette personne va vous proposer un rendez-vous. Un point de rendez-vous pour se rencontrer, pour se voir face à face, pour pouvoir continuer à discuter. Et puis pas que, hein, je pense que vous n'allez pas faire que discuter, les amis. Mais j'ai quelqu'un qui va d'abord se sentir complètement perdu, en fait, hein, dans une impasse. Parce qu'il va comprendre qu'il va falloir qu'il mette les choses en place assez rapidement, dans le fait déjà, pour commencer, de changer de domicile. J'ai des Parisiens ici, peut-être, ou quelqu'un qui est en lien avec la région parisienne, entre autres. Hein. J'ai quelqu'un qui vient... j'ai des îles ici, également. Quelqu'un qui vient d'une île. Ça ressort assez souvent, ça. J'ai un déménagement qui arrive ici. Hein. Et cette personne va se sentir perdue. Elle va perdre ses repères, en fait. Hein. Elle va se sentir paumée, en fait. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de prendre du recul, de faire une pause, en fait, pour se retrouver lui-même, d'abord. On me dit que c'est une personne, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, qui n'habite pas à côté. Hein. Et cette personne s'est convaincue que, ne serait-ce que déjà ça, c'était trop compliqué, que c'était vous à l'échec en fait, hein, qu'il n'y avait pas d'avenir possible à cause de ça. Non mais c'est incroyable ça quand même, les gens qui se désespèrent aussi vite pour si peu de choses quoi. C'est quoi la distance? C'est rien du tout ça. Moi franchement ça me désespère quoi. Des personnes qui, au moindre obstacle comme ça, se disent « Ah ben non, c'est foutu, non, ça vaut pas la peine, non, c'est condamné, il n'y a aucun avenir. » Mais on va nulle part comme ça, en fait. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose, un challenge comme ça, ou certains obstacles, il n'y a rien qui se fait facilement de manière fluide tout le temps comme ça dans la vie. Faut pas rêver, hein. Si c'est pas la distance, ça va être autre chose, hein, en fait. Hein. Je comprends pas ces gens. Je comprends pas ces personnes-là. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Parce que dans la vie, c'est toujours comme ça. Quand tu veux quelque chose, il faut aller te le chercher, en fait. Il faut que tu provoques les occasions pour que les choses se débloquent aussi. Parce que là-haut, ils vont te guider, ils vont te mettre les circonstances, ils vont te faciliter les choses. Mais si tu ne fais rien, tu n'auras rien, en fait. C'est comme ça. Et donc, si tu es tout le temps dans les doutes et que tu te dis c'est foutu d'avance, eh bien, ça sera foutu d'avance. Clairement, en fait. Hein. Mais se décourager aussi facilement, alors c'est des personnes qui se contentent d'une vie étouffante, d'une vie où il n'y a absolument rien qui les transporte au niveau de l'âme, au niveau de l'intellect, au niveau de tout en fait. C'est des gens, ils ont une vie morte. C'est des gens qui ont une vie où il n'y a rien de vivant quoi. Et en plus, ils sont entourés de personnes fausses, hypocrites, qui sont là que pour le profit. Ils sont entourés de personnes qui sont dures, qui sont sans cœur, qui passent leur temps à exiger, à prendre, à critiquer, à se moquer. Alors je comprends pas, ils sont capables d'encaisser ça, cette vie-là qui n'a aucun sens, hein, hormis peut-être la stabilité matérielle. Et par contre, avec vous, il aurait peut-être tout. Et quand ils ont une rencontre forte, quelque chose de beau, quelque chose de vraiment de complet, quoi, qui les fait vibrer, qui leur correspond vraiment profondément, qui les rend vivants, qui les réconcilie avec eux-mêmes, qui leur apporte une relation qui les nourrit intérieurement, qui leur apporte énormément au niveau du cœur, au niveau intellect. Une relation qui les fait vibrer, vraiment une relation qui leur parle de l'intérieur. Et ils sont capables de dire « Ah ben non, il y a de la distance, donc c'est foutu. Non merci. » Et à côté de ça, ils encaissent toute une vie pourrie, en fait, avec un entourage pourri. Et ça depuis des années. C'est quand même fort, quoi. Donc là, on me parle de son foyer, la fin d'un couple. Alors là, ça peut pas être plus clair, les amis. Là, franchement, ça peut pas être plus clair que ça. Regardez un peu comment les jeux se soutiennent et sont cohérents entre eux. C'est un truc de dingue. J'ai le foyer ici, donc la famille hein, de cette personne. Et j'ai la fin d'un couple, la séparation ici. Voilà, c'est radical. C'est clair, net et précis. Il y a une libération, il y a une explication à cœur ouvert ici qui arrive, on me dit, ça va libérer cette personne, ça va vous soulager, ça va vous libérer, à vous également, ça va être un grand soulagement mutuel. Hein. Et oui, ça prend du temps, on me parle de retard, et on me dit également que, ouais, lenteur d'évolution, le temps qui passe, par rapport à cet engagement.
Cette personne ne saisit pas l'opportunité de cette relation. Elle ne la saisissait pas. Mais ça va changer. Ouais. Une personne qui se sent seule, hein. Très seule. C'est quelqu'un qui s'est pris au piège dans ses propres mensonges. C'est quelqu'un qui a voulu s'arranger une espèce de pseudo-vie dans laquelle il y avait une petite bulle d'oxygène, où il allait dans cette bulle, où il faisait ses petites affaires, là, ses petits écarts, ses petits trucs, une pseudo-mini-liberté, hein, cachée, voilà. Et donc, il a rangé la réalité par rapport à cette tierce à son domicile. Il a rangé la réalité, il portait un masque, il avait un rôle. Cette personne n'avait pas le droit d'être elle-même parce que ça ne convenait pas à la vie dans laquelle elle était, ça ne convenait pas à son entourage proche, familial, ami, enfin... Peut-être qu'il se confie à quelqu'un, j'en sais rien, hein, mais la majorité des personnes qui y a autour de lui faisaient que c'était pas possible. Il était obligé de jouer la comédie, en fait. Cette personne s'est enfermée dans une scène de théâtre, en fait, hein, dans lequel elle avait toujours le mauvais rôle. Et quand elle en pouvait plus, elle allait dans cette petite bulle d'oxygène, ce mini-espace de liberté, à l'abri des regards, caché, où soit elle se retrouvait seule, soit elle avait ses petits extras, ces machins, qu'elle cachait, et hop, elle remettait son masque, son costume, et elle se tenait bien droite, et hop, elle repartait vers sa famille, vers son entourage, et elle repartait dans ce rôle interminable, étouffant, qui n'avait... Enfin bref. Et elle s'est prise au piège là-dedans, elle s'est enlisée là-dedans, et voilà. Et donc là, on vient la libérer, en fait. Donc c'est pour ça qu'il se passe des choses qui vont faire que tout va se casser la figure, parce que elle n'arrivait pas à sortir de là, et on va l'aider, en fait. C'est une personne, on me dit, mot pour mot, les amis, qu'elle veut se mettre en couple avec vous. Allez, on va faire quelques dernières. Il y a des difficultés... Vous êtes reliés. On me dit que vous êtes reliés ensemble malgré la distance, malgré les silences radio. Cette personne ne décroche pas de vous et vous ne décrochez pas de lui. Et elle va vous le dire. Elle va vous dire également que vous êtes une aide et un soutien pour elle. On me dit que cette personne sera sincère et qu'elle va vous confier énormément de choses. Et c'est ce qui va permettre une transformation, en fait, dans votre lien. C'est quelqu'un qui est triste ou qui va être triste, là. Ça va être compliqué à vivre, à traverser tout ça. C'est quelqu'un qui vous surveille. Donc, si vous avez des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui les surveille, qui est derrière. Qui vous regarde de loin, en tout cas. J'ai une libération, j'ai une tempête ici, hein. Franchement, les amis. Mais j'ai la joie et le bonheur qui va s'en suivre, hein, parce qu'en fait, cette personne va réussir, en fait, à briser des chaînes, à briser tout ce qui est toxique autour d'elle. Elle va réussir à dépasser ses peurs, elle va réussir à dépasser ses blocages. C'est énorme, hein, franchement. Et ça va permettre à votre complicité de renaître et de s'installer à nouveau, plus forte que jamais. C'est quelqu'un qui ne sera pas tout à fait séparé, j'ai l'impression, parce qu'on me dit que quand elle va se déplacer pour venir vous rencontrer, elle aura l'impression d'être encore dans ce rôle d'infidélité. Mais elle va venir quand même. Et on me parle de succès et de réussite totale ici. Hein. On me parle du destin. En fait, c'est écrit, vous êtes destinés tous les deux. Hein. Il va y avoir beaucoup de commérages, beaucoup de pointage de doigts, de moqueries, de critiques, de jugements, des personnes qui vont le rabaisser, qui vont critiquer... voilà, ses envies, ses décisions, mais en fait, peu importe. On m'a précisé qu'il fallait dire à cette personne qu'en fait, on va sûrement te critiquer, on va sûrement te dire que t'es fou, que tu fais n'importe quoi, que t'es stupide, que c'est de la folie, que c'est n'importe quoi, que ça tient pas la route, que voilà, que t'es complètement stupide, quoi, en fait. Hein, j'ai un entourage, là, que ce soit peut-être certains amis, qui n'en sont pas, d'ailleurs, parce que tu verras que tes seuls vrais amis, seront encore là et ne te jugeront pas parce qu'elles souhaiteront que ton bonheur, en fait. Hein. Les faux amis, tu vas vite les voir, hein. Ça va vite, tu vas vite en apercevoir, mais on me dit qu'il y a aussi un contexte familial, un entourage familial, et on te dit, peu importe les critiques, peu importe ce qu'on te dit, peu importe même si ça te blesse, laisse tomber. On te dit, laisse tomber. Peu importe.
On te dit avance, ne te retourne pas. Parce que ton chemin, il est là. Tu es sur la bonne voie, même si c'est difficile, c'est le bon chemin en fait. Hein. De ne pas t'inquiéter, tu es guidé, tu es protégé. Et même s'il y aura des conséquences ou certains impacts par rapport à certaines choses, ça sera jamais suffisamment fort pour t'abattre en fait. Hein. Parce que ce que tu vas reconstruire derrière, ça va être encore plus beau, encore plus grand. Et en fait, tu vas pouvoir être heureux, quoi. Avec la personne de ton cœur. Donc on te dit, ne fais pas attention aux méchancetés, ne fais pas attention au jugement, ne fais pas attention aux critiques. Même si c'est des personnes proches de ta famille, c'est pareil. J'ai l'impression que là, de toute façon, c'est un lien qui est destiné ici. De toute façon, il ne pourra pas y échapper, et vous non plus. Donc, ça sera toujours présent, tout le temps, tout le temps. Il y a quelque chose qui arrive de manière rapide ici. Hein. Fou, ça va être chaud, les amis. Quand vous allez vous voir, je pense que vous allez commencer par parler quand même. Hein. Vous n'allez pas faire les choses à l'envers quand même. Commencez par vous parler quand même. Hein. D'accord? Une belle évolution. Il y a plein de projets qui vont se mettre en place après. Hein. Et vous allez commencer à parler projets dans la période du printemps. Donc, c'est-à-dire de... C'est quand le printemps? C'est fin mars? C'est début avril? Oh, je sais plus, les amis. Bon, bref. En tout cas, et donc jusqu'à mi-juin. C'est une période où vous allez commencer à parler projets. C'est un amour spirituel, vous voyez. On vous le confirme ici encore. Hein. Et on va arrêter là, les amis, sur cette carte qui nous annonce la fin des épreuves ici. Et on dit à cette personne, en fait, tu as cru que cette personne-là, ta daronienne là, ton truc toxique et vénal là, que tu surprotégeais là pour rien, cette chose-là, c'était une relation éphémère. Alors, elle a duré des années, certes, parce qu'elle devait t'emmener au point culminant qui est maintenant. Car là où tu es aujourd'hui, ou là où tu vas être dans quelques jours, c'est des épreuves, c'est des événements dans ta vie que tu étais censé vivre pour pouvoir évoluer, en fait. Pour pouvoir avoir accès, en fait, à une véritable connexion avec toi-même, avec ta foi, avec une personne qui te ressemble. C'était pour te sortir, en fait, de tout ça, pour te sortir de ce milieu toxique, de ces personnes qui fonctionnent comme des robots, qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle et qui voulaient absolument te garder prisonnière ou prisonnier là-dedans et te faire fonctionner comme eux ou comme elles. C'était pas possible en fait de continuer là-dedans. Donc de toute façon, c'est quelque chose que tu devais vivre et tu devais t'en libérer. C'était quelque chose qui faisait partie comme une mission que tu avais en fait. Et c'est un énorme challenge et c'est un challenge qui va être réussi. Et je pense que tu vas avoir la félicitation de tes accompagnateurs ou de tes guides là-haut. Parce qu'en fait, le challenge, en fait, c'est de se délivrer de cette situation, en fait. Hein. Et ça, tu l'avais pas compris. T'avais pas compris que c'était ça, en fait. Hein. T'avais peur de mal faire. T'avais peur de prendre les mauvaises décisions. Alors que depuis le début, intérieurement, tu l'as toujours senti. Ta place n'était pas là. C'était pas quelque chose qui était aligné avec qui tu es profondément, avec ton aspiration par rapport à la vie, par rapport aux choses. Et tu t'es complètement renié, tu t'es complètement éteint intérieurement parce que tu as essayé de t'adapter à ce contexte qui n'était pas fait pour toi en fait, hein, tout simplement. Et le challenge, c'était de le comprendre et de t'en libérer en fait. Hein. C'est pour ça qu'on te dit ici que finalement, cette histoire, que tu avais l'impression que ça durerait toute ta vie, c'était absolument pas prévu pour ça. C'était une relation temporaire qui était là pour t'apprendre des choses essentielles, pour te permettre de mettre fin aux schémas répétitifs familiaux qui sont transmis de génération en génération et qui font tous la même erreur. Qui élèvent leurs enfants, en fait, dans un esprit de sacrifice, dans un esprit de reniement de soi, dans un esprit, en fait, d'avoir honte, dans cette pauvreté du cœur, dans cette pauvreté de foi, dans cette prison dorée où on vit pour les autres et on ne vit pas pour soi. Et pour des personnes qui en plus ne te rendent rien, des personnes qui ne te considèrent pas, pour qui tu n'as aucune importance en fait, à part les pépettes là. Hein, le confort financier, les biens matériels, l'aisance, la stabilité financière, etc. On me dit que dans cette famille, il y avait de génération en génération toujours au moins une personne qui transmettait à ses propres enfants la dureté de la vie, la dureté du cœur, les apparences, le fait de devoir absolument réussir matériellement
sans écouter ses besoins, sans tenir en compte de sa valeur personnelle, sans devoir aspirer au bonheur. Une vie sans rêve, sans plaisir, une vie vraiment où tellement on ne s'écoute pas, qu'on continue en fait à s'enliser dans une vie qui ne nous ressemble pas, avec un entourage qui ne nous ressemble pas, et avec qui on sera sans arrêt en fait en confrontation, parce que ça peut pas être autrement en fait, hein, et dans laquelle on va te faire croire que c'est toujours toi le problème en fait. C'est toujours toi, tu es le problème en fait. C'est toi le problème. C'est pas ces personnes-là. Ce sont des gens qui ne se remettront pas en question. Donc, du coup, c'est forcément toi le problème. Et ça peut pas être autrement. Ben voyons. C'est tellement facile. Hein. Et donc, on me dit que, en fait, cette transmission de castration de l'âme, quelque part, de se renier soi-même, de ne pas se donner le droit d'être vivant, de ne pas se donner le droit d'avoir des rêves et d'être heureux, d'avoir une vie où on est comblé, c'était un schéma répétitif familial qu'il fallait briser. Et c'est tombé sur toi, et c'est toi qui devais le briser. Voilà. Donc en fait, même si tu as l'impression que c'est la fin, là, pour toi, c'est tout le contraire. On est en train de... Regarde, je vais te montrer. On est en train de t'expliquer que malgré en fait ce contrôle que tu avais que tu voulais avoir sur les choses au niveau matériel, pour te sentir en sécurité, on te dit qu'à partir du moment où là-haut ils décident que ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place, et ce qui devra tomber tombera. Et là on me parle d'un château de sable, hein. Donc cette relation avec cette personne, c'était du sable. Voilà, tu avais l'impression d'avoir monté un palais, mais finalement il y a tout qui s'effondre parce que il n'y a rien de vrai, il n'y a rien qui est reconnecté au cœur et à la foi, il n'y a rien d'authentique là-dedans, tout est pourri en fait, hein. Ces gens, l'entourage, il n'y a rien de bon en fait dans tout ça. Alors je dis pas toutes les personnes, hein, il y a peut-être des gens qui sont bien avec toi dans cet entourage-là et que tu garderas en contact, ça ne changera rien, mais on va faire un grand ménage là. Hein. Je me suis retrouvée dans le noir les amis, je ne sais pas depuis combien de temps, je suis désolée. Bon, ben on va se laisser là les amis, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis au prochain tirage, bisous bisous, ciao ciao.